Bonjour les 29ers, c'est Mike. Comment allez-vous tous? Avez-vous apprécié le récent épisode avec notre ingénieur exceptionnel, Michel Legagneur, qui a discuté de l'état alarmant des forêts d'Haïti? Il a souligné les problèmes de déforestation et le manque d'initiatives de reboisement qui ont un impact sérieux sur l'environnement. Michel a également insisté sur la nécessité de réglementations strictes et l'encouragement des efforts de reboisement pour protéger ces ressources inestimables. Il est crucial de sensibiliser aux effets dévastateurs de la déforestation et de rappeler à tout le monde l'importance de nos forêts. C'est pourquoi nous apprécions les idées de Michel sur le train Gigi Forever 29. Aujourd'hui, nous sommes heureux de l'accueillir à nouveau pour discuter d'un autre sujet important, politique énergétique pour Haïti. Pourquoi une politique énergétique? Comme nous le savons, Haïti fait face à des défis considérables dans son secteur énergétique, ce qui rend une politique énergétique globale essentielle. Alors, tous à bord pour cet épisode éclairant. Michel va explorer les raisons clés pour lesquelles une politique énergétique est vitale pour Haïti. Merci Mike. Bonjour les 29ers. C'est toujours un plaisir de se réunir avec vous. Comme Mike l'a mentionné, nous sommes ravis d'avoir notre talentueux ingénieur, Michel Legagneur, de retour parmi nous. Il est prêt à nous émerveiller à nouveau avec des sujets essentiels qui traceront la voie de l'autosuffisance pour Haïti. Je suis également ravi de partager un clip vidéo de Lovinsky Filzeme, l'un de nos futurs 29ers qui voyage avec nous. Lui et son groupe sont passionnément engagés dans des efforts environnementaux et nous sommes impatients de voir leur impact dans le futur. Sans plus tarder, prenons un moment pour regarder la vidéo inspirante qu'il nous a envoyée. Protection environnement, chaque action compte. Action pas ou la compte. Super! Quelle belle vidéo et quelle fantastique initiative! Cela donne de l'espoir à ceux d'entre nous qui pensent que le changement climatique n'est pas un canular. Merci pour le partage et continuez l'excellent travail. Chers amis, je crois que cet aperçu de l'enthousiasme des jeunes générations nous donne l'espoir qu'ils seront bientôt avec nous dans ce voyage. Maintenant, Michel, la parole est à toi. Bonjour à tous. Merci Gigi. Je suis heureux d'être ici et reconnaissant de pouvoir apporter un éclairage sur les situations difficiles en Haïti. Je tiens également à remercier Lovinsky et son équipe pour cette magnifique vidéo. Je l'ai vraiment appréciée. Passons maintenant au sujet du jour, la politique énergétique d'Haïti et la nécessité d'avoir une telle politique. Pourquoi une politique énergétique? La paucité des ressources énergétiques et électriques d'Haïti est un obstacle majeur à son développement. Cet obstacle peut être surmonté si Haïti planifie prudemment et s'il existe une volonté collective de maîtriser ce problème. Cette planification doit inclure une politique énergétique. Axée sur le concept de décentralisation de la capitale, Port-au-Prince, ou celui du développement uniforme de toute la République et armée d'institutions capables de garantir le succès de ses objectifs, cette politique énergétique contribuerait à assurer la pérennité d'une vision de développement cohérente dont le but ultime est le bien-être continu de tous les Haïtiens. Pour être plus sensé, cette politique énergétique
pourrait commencer avec l'établissement d'un département ou autorité de l'énergie. À cette autorité serait attaché le Service forestier national, SFN, et l'électricité d'Haïti, EDH. Certains objectifs d'une politique énergétique: 1. Réhabilitation d'institutions telles le Service forestier national et l'électricité d'Haïti. 2. Augmentation de la capacité électrique pour, à court terme, répondre aux demandes pressantes des centres urbains et, à long terme, mettre l'électricité à la portée de toutes les sections rurales du pays. 3. Reconstruction et gestion des forêts du pays. 4. Réhabilitation et protection des bassins versants, des usines hydroélectriques existantes et développement des ressources hydroélectriques restantes. 5. Promotion de recherche en vue du développement à l'échelle nationale. A. De réchaud à charbon naturel ou de bois, ou à gaz ou solaire extrêmement efficace. B. De sources renouvelables d'énergie, énergie solaire, éolienne, biomasse, etc. 6. L'évaluation de la magnitude des réserves de charbon naturel, lignite, et planification en vue de son exploitation. Cette lignite pourrait remplacer le charbon de bois et même générer de l'électricité. 7. L'encouragement des efforts de prospection de pétrole sur toute l'étendue du territoire. Des prospections maritimes doivent être faites aussi. 8. L'éducation et la conscientisation des habitants du pays dans le sens de la conservation des forêts et d'autres ressources énergétiques. Réhabilitation du Service forestier national SFN. Ce service, apparemment moribond, a pour responsabilité la protection et la gestion des forêts du pays. Il faut, à tout prix, le revivre et augmenter ses capacités juridiques, administratives et techniques. Il doit aussi être doté d'agents forestiers qualifiés et habilités à faire respecter les règlements relatifs à la protection des ressources forestières. L'électricité d'Haïti. L'électricité d'Haïti est chargée officiellement de la production et la vente d'électricité nationalement. Cette institution est confrontée à des problèmes majeurs. A. Le réseau électrique d'Haïti est incapable de répondre aux besoins en électricité des Haïtiens. B. Les puissances disponibles dans les centrales électriques représentent moins de 50% des puissances installées. C. L'Haïtien a accès seulement à moins de 100 kWh, une très faible quantité, quand on la compare à une moyenne mondiale de 2000 kWh. D. Apparemment, plus de 80% du courant électrique produit en Haïti est consommé à Port-au-Prince, ce qui signifie que plus de 75%, à peu près 8 millions de la population du pays, n'ont pas d'accès à l'électricité. E. L'ampleur des abus et des fraudes dans la distribution d'électricité est considérable. Les pertes totales, vol d'électricité, irrégularités dans la gestion des abonnés, retard de facturation, etc., hors pertes techniques, sont estimées à plus de 25%. F. Le coût de vente de l'électricité ne reflète pas le coût de sa production et est, pour le secteur industriel surtout, l'un des moins élevés du monde. G. L'entretien des centrales, des réseaux de transport et de distribution est gravement défaillant. H. Les barrages et bassins versant des usines hydroélectriques sont piteusement ensablés, ce qui contribue énormément à la diminution de la capacité de production. I. Les réseaux de distribution n'ont pas été réalisés selon un plan cohérent de développement et les normes techniques ne sont pas toujours respectées. J. Les abus, fraudes, branchements illicites, etc. et d'autres pertes non techniques sont endémiques. Au fil des ans, l'EDH a accumulé un compte de plus en plus important de factures impayées, estimées à des millions de gourdes. Car l'EDH est incapable de réaliser des profits. Ses pertes annuelles sont énormes. Des changements plutôt radicaux doivent être apportés, parmi lesquels le renforcement de ses capacités administratives et juridiques, etc., au sein de l'EDH,
pour la mettre à même d'accomplir un travail de gestion beaucoup plus adéquat. Elle peut et doit absolument devenir profitable, puisque ce sont ces profits qui aideront à augmenter la capacité du réseau électrique national et financer l'électrification totale du pays. Certains ont suggéré la privatisation de l'EDH. C'est une idée qui mérite d'être explorée avec toutes ses implications. Dans le cas où elle devient une réalité, cependant, l'État haïtien doit détenir une majorité des actions. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Lovinsky et son équipe dans notre groupe. C'était une vidéo inspirante. Nous avons hâte d'en voir plus. L'avenir est entre vos mains, les gars. Et un merci spécial à toi, Michel. Bravo, mon ami. Tes conseils réfléchis et judicieux en matière de planification sont toujours grandement appréciés. Tu as souligné que l'électricité d'Haïti, EDH, ne peut pas atteindre la rentabilité, entraînant ainsi des pertes annuelles considérables qui ne peuvent être ignorées. Tu as raison. Haïti fait face à des défis majeurs dans son secteur énergétique, rendant une politique énergétique globale essentielle. Tu as clairement exposé ces raisons. En outre, tu as suggéré que la privatisation de l'EDH mérite une sérieuse considération, car elle pourrait ouvrir de nouvelles opportunités d'efficacité et de croissance. Cependant, si cette transition a lieu, le gouvernement haïtien doit conserver la majorité des actions pour protéger les intérêts nationaux. J'ai dit peut-être, car notre gouvernement laisse à désirer, mais comme tu l'as souligné, en relevant ces défis grâce à une politique énergétique efficace, Haïti peut travailler à l'établissement d'une source d'énergie plus durable, fiable et abordable. Ce changement peut bénéficier à l'économie et améliorer la qualité de vie globale des citoyens. Le coût de l'électricité en Haïti est relativement élevé par rapport à d'autres nations des Caraïbes, affectant ainsi les ménages et les entreprises et rendant difficile l'accès à une alimentation électrique fiable. Excellent travail, n'est-ce pas, Gigi? Oui, il l'a encore fait. Excellent travail, Michel. Chers Forever 29ers, Michel nous donne beaucoup à réfléchir et des points clés pour une Haïti meilleure. Comme l'a souligné Michel, ces changements audacieux et transformateurs sont nécessaires pour inverser cette tendance négative, notamment en renforçant les capacités administratives et juridiques. L'électricité d'Haïti, EDH, a le potentiel de devenir une entité rentable et atteindre cette rentabilité est crucial pour renforcer le réseau électrique national et financer l'électrification complète du pays. De plus, Haïti dépend fortement des combustibles fossiles importés pour sa production d'électricité, ce qui rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Cette dépendance affecte également les finances nationales et freine la croissance économique. Tu as raison, Michel. Souhaitons que ton message atteigne le bon public. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cela avec vos proches et à vous abonner. Nous avons encore beaucoup à vous offrir. D'ici là, restez bénis, jeunes et vibrants. J'espère que vous avez apprécié l'interlude de Dr Tichon. Je vous laisse maintenant avec notre inoubliable Macabène dans Haïti c'est. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qui monte dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser, pour fléziser qui bougeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la Badi avec Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali avec Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlad avec Mon Bilbao. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistache grillé. Son gicolé qui coupe en force, son bouteille cola bien glacée.
Haïti, son bon griot, son bon fritaillon, bon tasso, son bon légume avec sirik, son bon diri avec la l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, mariné, non bon sauce poisson.